TEDI est une méthode outillée de construction d'ontoterminologie. Par ontoterminologie, on entend une terminologie dont le système conceptuel est une ontologie formelle. Cette approche permet de distinguer les deux dimensions qui composent toute terminologie, sa dimension linguistique et sa dimension conceptuelle. Cette approche permet également de préserver ce qui doit l'être, à savoir la diversité langagière, et de normer la seule chose qui peut l'être, à savoir les connaissances du domaine. En tant que méthode outillée, TEDI propose un certain nombre d'éditeurs qui incorporent la façon de penser de l'expert et qui va guider l'expert dans la définition de sa terminologie et dans la construction de son système conceptuel. Illustrons cette démarche avec un exemple. TEDI est un logiciel standalone. Nous devons donc nous connecter. Et la première chose à faire est de soit charger une base d'ontoterminologie existante, soit en créer une nouvelle. Nous allons en créer une nouvelle. Appelons-la siège OTB exemple. Nous avons donc créé une base qui est vide. Il nous faut ensuite définir une ou plusieurs ontoterminologies. L'ontoterminologie des sièges, bien sûr, et je pourrais créer l'ontoterminologie des matériaux. Intéressons-nous à l'ontoterminologie des sièges. Nous pouvons préciser un certain nombre de métadonnées concernant le domaine, le sous-domaine, des commentaires, etc. Reste maintenant à construire l'ontologie et la dimension linguistique, à savoir identifier les termes et les définir. Par quoi commencer? Le modèle conceptuel, la dimension linguistique? En fait, les deux sont intimement liés et nous allons voir que utiliser à la fois l'une et l'autre va nous aider grandement. La première chose à faire, néanmoins, c'est peut-être de définir la racine de notre ontologie, la catégorie. Donc, c'est la notion de siège. On peut noter que TEDI va noter de façon différente les différentes catégories de langage, c'est-à-dire ce qui va désigner des connaissances de nature différente. Ainsi, les noms de concepts seront notés de cette façon. Ceci étant fait, il nous faut identifier les caractéristiques essentielles appelées différences dans TEDI qui définissent les concepts. Ainsi, chaise, par exemple, est un terme qui désigne un concept défini par les caractéristiques essentielles d'être pour une personne, avec pied, avec dossier, sans bras. Ces notions-là constituent et structurent l'ensemble des concepts. Ces caractéristiques essentielles sont regroupées en axes d'analyse. Ainsi, nous avons l'axe personne. Cet axe personne va contenir deux caractéristiques essentielles, deux différences exclusives l'une de l'autre, qui est pour une personne ou pour plusieurs personnes. Vous pouvez également noter que le système va noter les caractéristiques essentielles et ces différences entre barres verticales. Ces barres sont automatiquement rajoutées par le système. Premier axe d'analyse, nous en avons un deuxième concernant les pieds, par exemple. C'est-à-dire que nos sièges peuvent être avec pied ou sans pied. Nous avons également l'axe concernant les dossiers. On a effectivement des sièges avec dossier, comme la chaise, le fauteuil, ou sans dossier, comme peuvent l'être le tabouret ou le banc. Enfin, le dernier axe d'analyse concerne la présence ou l'absence de bras. Voilà. Ceci étant fait, on pourrait
développer complètement le modèle conceptuel à ce niveau, c'est-à-dire spécifier le concept de siège en siège pour une personne, siège pour plusieurs personnes, et pour chacun d'eux, siège pour une personne avec pied, siège pour une personne sans pied, et ainsi de suite. C'est-à-dire développer complètement un arbre de Porphyre. Si tout ensemble de caractéristiques essentielles définit potentiellement un concept, ils ne sont peut-être pas tous nécessairement utiles. Comment trouver les concepts les plus intéressants? Pour cela, nous allons nous intéresser à la dimension linguistique. Prenons le cas de la terminologie en français. L'idée est la suivante. L'idée centrale derrière TEDI est la suivante. En fait, un concept, c'est quoi? C'est un ensemble de caractéristiques essentielles, suffisamment stable au singulier, c'est cet ensemble qui est stable, pour être nommé en langue. Je vais donc introduire dans mon système les différents termes identifiés par l'expert. La notion de siège, et j'en profite pour préciser que c'est un terme préférentiel, que sa catégorie grammaticale, part of speech, c'est un nom, et dont son genre est d'être masculin. Et ainsi de suite. Siège, chaise, fauteuil, canapé, banc, et un dernier, tabouret. Ceci étant fait, commençons par ce que nous pouvons considérer comme étant l'hyperonyme. L'hyperonyme, siège, va désigner la racine de notre catégorie. Siège. Désignons-le. Maintenant, qu'en est-il par exemple du terme de chaise? Chaise, ce terme va désigner, je rappelle qu'un terme est une désignation verbale d'un concept, chaise va désigner un concept, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques qui correspond aux objets désignés par ce terme. Je vais donc utiliser, dans cette partie-là, vous avez également noté que tout ce qui concernait la dimension conceptuelle était en vert, et tout ce qui concernait la dimension linguistique était en bleu. Je vais donc maintenant sélectionner l'ensemble des caractéristiques essentielles désignées par ce mot de chaise. FAST. Alors, ce sont des sièges destinés à une personne qui possède des pieds, qui ont un dossier et qui sont sans bras. Le système me dit qu'il n'existe pour l'instant aucun concept correspondant à cette définition. Je vais donc le créer. En le créant, le système va me proposer un nom. Je rappelle qu'un nom de concept n'est pas un terme. Terme et concept relèvent de systèmes sémiotiques différents. Et il me propose ce nom. Le nom d'un concept, si le terme est donné, le nom d'un concept est construit, de telle sorte qu'en le lisant, on comprend la place du concept dans le système notionnel, ou du moins la nature des objets qui tombent sous le concept. Donc là, j'ai simplement à préciser que c'est un siège. Le système, si je regarde maintenant l'éditeur de concept, me dit que j'ai bien créé ce concept-là, avec les bonnes différences. Pour une personne avec pied, avec dossier, sans bras. Il me dit également que je peux le placer sous la racine de siège. Faisons-le. Il permettra de structurer. Et je vais répéter l'opération pour les autres termes. Ainsi, pour le terme par exemple de fauteuil, fauteuil c'est quoi? C'est également pour une personne, également avec pied, également avec dossier, mais à la différence, là on voit que le système pour l'instant nous dit qu'il existe un concept qui possède les différents sélectionnés, mais cette fois-ci, le fauteuil est avec bras. Et cette fois-ci, il n'existe plus aucun concept qui correspond à cette définition. Je vais donc le créer de la même façon, siège, et de façon tout aussi similaire, le système va me dire que je peux le placer sous la racine de siège, ce que je fais. J'ai donc ainsi structuré mon ontologie. Si je reviens sur chaise, chaise désigne bien le concept siège pour une personne avec pied, avec dossier et sans bras. J'aimerais également lui associer une définition en langue naturelle, ce qu'on appelle une définition de choses, qui se calque, c'est-à-dire qui se calque sur la définition formelle. La définition du terme, c'est l'expression en langue naturelle de la définition formelle du concept désigné par le terme. Et je demande au système de m'aider et de générer un patron.
de définition. Et il me génère le patron suivant, siège pour une personne, avec pied, avec dossier et sans bras. Cela me convient, je le sauvegarde. Si je prends fauteuil que j'ai également défini, je lui demande également de me générer le patron, siège pour une personne, avec pied, avec dossier, et cette fois-ci avec bras. Cela me convient. Voilà. Et nous procédons ainsi pour tous les autres termes. Qu'en est-il de la dimension conceptuelle? On peut, au niveau conceptuel, ajouter de nouveaux concepts, même s'ils ne sont pas désignés en langue, tout simplement pour structurer l'ensemble de ces concepts. Ainsi, je peux par exemple introduire la notion de siège pour une personne, simplement siège pour une personne, il n'existe pas, je le crée, et même si je n'ai pas de terme qui désigne ce concept de siège pour une personne. Mais ça va me permettre de structurer les connaissances et de voir par exemple que ce concept de siège pour une personne avec pied, avec dossier, avec bras, qui est désigné en langue par fauteuil, en fait, je peux le mettre sous siège pour une personne. C'est ce que je vais faire. Et de même, pour ce concept-là qui est désigné par chaise, je vais le mettre au bon endroit, ce que me conseille de faire le système. C'est donc ainsi structurer mes différents concepts dans une hiérarchie un peu plus structurée, même s'il n'existe pour siège pour une personne aucun terme le désignant. Voilà. Ceci étant fait, on définit notre terminologie dans les différentes langues pour obtenir ce que je vais directement charger maintenant, qui est cette ontologie-là. Cette ontologie des terminologies des sièges, qui est celle que nous avons commencée, mais qui ici est complète, on va en dire deux mots concernant par exemple la dimension multilingue. Donc on a vu que le système est capable de nous proposer, de générer des définitions en langue naturelle sur un patron, sur la base de la définition formelle. On peut noter également que le système calcule de manière automatique les équivalents terminologiques, en l'occurrence ici en anglais et en grec, mais aussi les synonymes terminologiques et les hyperonymes terminologiques. Teddy distingue entre la synonymie discursive, celle qui se construit en langue, communément appelée synonymie, de la synonymie terminologique, où deux termes sont dits synonymes terminologiques, si et seulement si, ils dénotent le même concept. Terminons en précisant les différents formats d'export. Les ontoterminologies peuvent être exportées dans différents formats, en HTML, on va le voir tout de suite, en RDF pour son utilisation sous protégé par exemple, ou en CSV pour l'affichage des concepts ou des termes, des réseaux conceptuels ou de réseaux des termes, sous l'outil CMapTools. Regardons la génération en HTML, je vais m'intéresser à la version française et en dynamique. Siège, l'export a été fait. Alors, cet export-là permet de visualiser directement l'ontologie, notre ontoterminologie, sous la forme d'un dictionnaire électronique. On va voir la liste de nos termes, en l'occurrence en français, où on voit qu'on peut associer à nos concepts des connaissances qui seront donc partagées par toutes les terminologies dans les différentes langues, concernant des images, voire même des vidéos. Si je retrouve cette vidéo-là, je terminerai sur cet exemple. Donc un certain nombre d'informations, toujours en bleu, qui concernent la linguistique, définition en langue naturelle, définition formelle, la structuration, les relations conceptuelles qui existent entre les différents concepts existants. On trouve ici la relation partitive linked to, la présence de notes, la présence de contexte, des équivalents, etc. En vous remerciant de votre attention.